C'était beaucoup de personnes que vous aimez aujourd'hui sans nous toujours. Le temps parfois nous donne l'impression qu'il n'y a pas du tout d'histoire. Cependant, dans le désert de toute calamité et de toute souffrance, Dieu jette toujours un oasis de lumière. Mesdames et messieurs, membres de la famille éprouvée, chers frères et sœurs, de partout, amis et proches parents qui sont réunis ce soir dans un contexte spécial, ceux pour rendre un dernier adieu à notre regrettée sœur Marie Polymène Isaac, née le 16 mars 1938 à Camari, décédée dans sa résidence privée le 3 juillet 2025 à l'âge de 87 ans. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons parce que c'est mon Dieu. Nous disons merci pour la vie, merci pour la joie que nous avons de l'humanité. Merci pour période d'épreuve que vous êtes élevé de vous former. Merci parce que vous aimez nous donner amour infini. À
après-midi, nous allons calmer ça, surtout ensemble, pour que nous capables de participer à la funérailles de notre bien-aimée sœur Marie, Isaac, nous avons demandé autant de Père des cieux, pour que nous capables de pardonner les péchés, nous-mêmes déjà là. Et bien, bien sûr, pendant que nous avons participé dans le mouvement de cérémonie, nous sommes capables de conscience de l'État, que nous sommes capables de chercher davantage, que nous sommes capables de compter le jour, parce que nous sommes capables de la vie nous soutient ça, nous sommes capables de disparaître. Maintenant, nous sommes capables de passer, puis c'est vraiment des cas privés. Mais les serviteurs, ou certainement, les gens manuscrits, les permet à ce que parole qui sorti sur les livres, c'est des paroles qui sont confortantes, c'est des paroles que nous-mêmes nous juger dans le moment ça. Comme nous les péchés, comme nous voyons la personne de Jésus, sécher les yeux de ceux qui pleurent et permet au Dieu que nous capables de faire les cieux. Donc, on est péché, nous encore une fois, en Jésus-Christ, nous te donnons merci. Amen. La mort est un chemin à sens unique. Elle nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de chaque instant. Comme un vêtement que chacun porte, elle fait partie de notre voyage, inévitable et mystérieux. Mais ce chemin, bien unique, invite la réflexion sur l'essence de nos actions, de nos choix et de notre amour. Chaque pas sur ce sentier est une occasion de vivre pleinement, d'aimer sincèrement et de laisser une trace qui dépasse le temps. Mesdames et messieurs, sur ce, vous allez pouvoir écouter tout à tour les groupes Voix célestes du Temple d'été et ensuite groupe les dames de Kamal, bien entendu. Groupe dames et de Kamal. Écoutez avec intérêt. Groupe et H. Ok. Voix céleste. Bye.
Isaac, né le 16 mars 1938 à Camp-Marie, au sein de la famille Isaac. 5e enfant de la famille Isaac. Elle était la fille de Vertimis Vertisme et de Marius Isaac, tous les deux originaires de Camp-Marie. Elle a grandi avec respect, la simplicité, l'amour, le courage. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole Apollon, Lolita Estimé, Milo Miluis, Ginette Roméus, Julio Roméus, Ketli Dorus. Et ses petits-enfants ainsi que toute la famille Isaac. Marie Polymètre Isaac, c'était une femme qui te remet et de tout le monde, sans parti. Il était pour partager sa lignée, même l'aide, il pas de gain en plus. Polymètre était pour faire promesse pendant plusieurs années. Et puis, il était pour faire manger pour Timounio dans l'école nationale Camp-Marie. C'était façon ça, il était pour servir la communauté avec l'amour et le dévouement. Après quelques années, Polymètre Isaac a quitté Haïti pour aller vivre aux États-Unis. Côté il était joué soin, petit lieu. Polymètre devait faire face à une maladie Alzheimer. Il n'a pas de bonne connaissance. Dans le mois de septembre 2020, Marie Polymètre Isaac a pris une décision pour retourner à Haïti. Côté il était continué la vie bon côté petite fille Ketli Dorus. Qui te prend soin de à campil l'amour, à campil sagesse, à campil malgré douleur, en pile fatigue, il pas de jamais découragé à maman. Une femme qui était fort, qui te gagne en pile courage, vient tourner dans le silence, à regarder mais pas songer en rien. C'était une bataille chaque jour, chaque moment. Il était pour parler en pile, jurer nous. Bon, moi-même, chaque jour, je suis dans ce moment maladie là, parce que je ne vais pas comprendre du tout. Dans le jour qui était mercredi 2 juillet 2025, à 3 h du matin, il était rendu dernier souffle. Merci en pile pour la présence. Merci pour l'amour nous et support dans le moment difficile ça. Il était vraiment touché qu'elle et fait nous sentir nous pas comprendre. Nous apprécions chaque parole, chaque geste, chaque prière. Que son âme repose en paix et que son souvenir reste une bénédiction. Merci. Il y a des périodes de profond désappointement, des découragements total, des jours où la tristesse semble être notre lot et où il est presque impossible de croire que Dieu est encore le bienfaiteur de ses enfants. Des jours où les tourments accablent notre âme, si bien que la mort nous semble préférable à la vie. C'est alors que beaucoup perdent leur confiance en Dieu et deviennent esclaves du doute et de l'incrédulité. Si, à de tels moments, nous pouvions, par une vision spirituelle, discerner la signification des voies de la providence, nous verrions alors des anges s'efforcer de nous délivrer et d'affermir nos pieds sur un profond fondement inébranlable, plus ferme, comme une maison bâtie sur le roc. Mesdames et messieurs, encore une fois, vous allez écouter les groupes, le pèlerin et la voix céleste dans un chant spécial. Fini.
excusez-moi, 1938, décédé le 3 juillet 2025 à l'âge de 87. Alors, nous pouvons dire que Madame Marie-Polymène a battu un record biblique parce que dans le livre des Psaumes, soit Psaume 90, Moïse a déclaré dans le verset 10, la vie de l'homme sur cette terre est à 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Et pendant que Madame Polymène a vécu 87, c'est un record. Donc vous êtes nombreux ce soir, mais cet après-midi, pour participer à ces funérailles. Donc c'est ici la vie. On est né pour vivre et pour mourir. L'eau vient des sources et coule dans les rivières pour se jeter ensuite dans la mer. Et si l'homme est né pour vivre et pour mourir, et pour aller ensuite dans sa dernière demeure, en attendant que Jésus revienne, soit pour aller dans le ciel ou bien aller brûler dans le feu éternel. Mourir n'est pas le problème, mais le pire c'est de mourir sans avoir donné sa vie à Jésus. Mais laissez-moi vous dire que Madame Polymène se révélait comme une femme intelligente. Avant de mourir, il avait donné sa vie à Jésus. Et je pense que quand Jésus reviendra, elle sera parmi les élus pour l'acclamer comme moi et Seigneur des Seigneurs. À vous qui êtes venus pour pleurer sa mort, nous vous disons bon courage. Notre soeur vient de lire pour nous dans Apocalypse 14, verset 13. Et ce verset est l'objet de notre méditation. Et je lis pour vous. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Que signifie mourir dans le Seigneur? Cela signifie mourir en ayant été intégré jusqu'à la fin de sa vie ou mourir dans la foi. Les premiers chrétiens ont démontré leur fidélité à Dieu et à Jésus dans des conditions particulièrement difficiles. Depuis le début du christianisme jusqu'à notre époque, de nombreux serviteurs de Dieu fidèles ont cherché à plaire à leur Créateur et ont conformé leur vie à ses principes, même si les conditions leur étaient pas forcément favorables. Pourtant, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, la même fin attend le bon et le méchant. Alors, à quoi bon faire des efforts de se priver de certaines choses si finalement nous avons le même sort que celui qui a vécu comme bon lui semble, que celui qui a vécu comme bon lui semblait, en ne faisant aucun cas
des commandements de Dieu. Le verset Apocalypse 14, verset 13 déclare leurs œuvres les suivent. En effet, Dieu qui voit tout sait quelles œuvres ont été accomplies par chacun de ses serviteurs. Et dans Apocalypse 22, verset 12, Jésus a déclaré par notre ministre d'Apôtre, je viens bientôt et ma rétribution sera avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus dit qu'il reviendra pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cela veut dire que tous les biens que peut réaliser quelqu'un au cours de sa vie comptent et la mort ne les fait pas disparaître. Le verset dit, car leurs œuvres les suivent. Mais c'est quoi les œuvres dans la Bible? Les bonnes œuvres, selon la Bible, c'est bonnes actions que l'on réalise, ou bien c'est bonnes actions que les chrétiens réalisent pendant sa vie sur terre. C'est ça, bonne œuvre. Bonne action que les chrétiens réalisent pendant vie sur terre. Mais comment peut-on accomplir des bonnes œuvres? Paul nous répond dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, quand l'apôtre Paul a déclaré « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Paul répond, comment le monde chrétien capable d'accomplir des bonnes œuvres? Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile d'abord pour enseigner, pour financer, pour convaincre la convaincue et la corriger. Il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Là, il finit corriger ou lui enseigner. Et bien, il va être un homme accompli pour faire tout ça qui est bon. Paul dit toute écriture. Il y en a qui disent, mais quand on parle de toute écriture, c'est comme si tout ce qui est écrit. Il y a des gens qui disent ça. Si tout ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, ou bien les athées, ils disent, Paul dit toute écriture, c'est tout ça qui est écrit. Est-ce que c'est tout ça qui est écrit? Tout ça qui est écrit dans les livres romans, dans l'histoire, géographie, physique, et j'en passe. Mathématiques, tout qui est écrit, c'est ça aussi. Mais quand Paul dit toute écriture est l'esprit de Dieu, Paul sait de quoi il parlait. Et quand nous faisons l'offre dans Timothée 3, verset 15, vous voyez comprendre qui écriture que Paul parlait. Dans 2 Timothée 3, verset 15, Paul qui parlait à Timothée dit, Timothée, dès ton enfance, tu as appris des saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu as appris des saintes lettres. Quand Paul parlait de toute écriture, Paul parlait des saintes lettres, les lettres bibliques, les lettres qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tout ça qui est écrit, mais c'est ça qui vient de Dieu, qui formait la Bible. Mais Paul dit à Timothée dès ton enfance. Mais pourquoi Paul a dit à Timothée dès ton enfance? Dans 2 Timothée 1, verset 5, nous parlons de pour ça Paul dit à Timothée dès ton enfance. Et Paul déclare à Timothée, gardez le souvenir de la pasteur qui est en toi, qui habita dans ton arrière, Loïs et de ta mère, Eunice, et je suis persuadé, qui habite aussi en toi. Alors, Paul dit non, ça dit à Timothée dès ton enfance. Il dit, Timothée, gardez le souvenir de la pasteur qui est en toi. Et fois ça dit, fois ça t'est habité dans ton arrière. Ça veut dire que fois ça, arrière, c'est grand-mère. Et Paul dit, Timothée, fois ça t'est habité dans grand-mère.
Loïs et maman, Eunice et une persuadée qui habite aussi en toi. Ça, cela veut dire que Timothée, c'est un homme qui a pris naissance d'une famille chrétienne. Non seulement sa grand-mère était une femme de foi, mais sa mère aussi. Et c'est pourquoi Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe écriture. C'est ça qui est inspiré de Dieu. Timothée délégué nos familles chrétiennes. Et c'est pourquoi il est dit dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand tu seras vieux, il ne s'adonnera, il se détournera pas. Maman Timothée, que Timothée était bien instruit, malgré que les jeunes ne Paul te fait confiance, parce qu'ils sont un monde qui t'est instruit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. Oui, la Bible parle de deux sortes d'œuvres. Les bonnes et les mauvaises œuvres. Et nous trouvons dans la Bible une parabole. Une parabole qui nous présente deux hommes avec deux œuvres différentes. Deux hommes avec deux œuvres différentes. Et à leur mort, ils sont allés dans deux lieux différents. Cette parabole, nous la trouvons dans Il va dans sous vos éternels.
bon Dieu, merci. Et je remercie Marie, Fleury, qui était toujours ensemble avec, qui t'a pris soin avec. Et dès que sorti, il y a messieurs d'amour qui sont là. C'est lui-même qui était ensemble avec moi. Je dis merci. Que bon Dieu va bénir. Que bon Dieu va protéger. Je dis l'église TH, merci. Et t'es toujours bon courage. Pour ma chambre de décourager. Pour me servir à maman. Pour me garder maman. Je dis, petit garçon, Christopher, merci. Et parfois, si moi à côté, 5 dimanches ou bien 4 dimanches, je fais 3, je fais 2. Ou bien 4 dimanches, je fais 2, je fais 2. Je dis merci. Mon Dieu va protéger. Mon Dieu va diriger. Je dis merci. Ça m'a fait l'église adventiste. Qui toujours avec et toujours à l'heure pour prier ensemble avec nous. Je dis merci. Et je dis merci beaucoup. Et d'être toujours ensemble avec moi, d'être toujours dans le sport, d'être là avec moi, d'aider ma maman. Merci à tout petit Dieu, à tout petit Dieu, merci. Sans appel l'Assemblée était écoutée aussi. Numéro 400. Merci pour ce qui a fait pour nous, le bâtiment, le carré, le service, la déposition de l'immeuble, accompagner et permettre que c'est nous avons réalisé une sorte de la compagnie qui va nécessiter la vie de l'église. Et nous disons tellement certainement, par nous la péché pour Jésus. Ok, Papouasie, cimetière. On va quoi qui bolde en bas ou bien en haut? Montez. Hein? Montez. Je me descends là, non?
Et moi, le fais ça. Pas comme ça. Pourquoi Les pères ont caméra dans le temps. Qui a oublié l'école là? Comme moi-même. Lui, c'est pour filer. Pour famille Yoel. Lui, c'est pour filer. Pour battre pour famille Yoel.